Volodymyr Zelensky avait initialement approuvé l'opération, selon le journaliste du Wall Street Journal. Le service de renseignement néerlandais connaissait l'existence de l'opération dès ses premières étapes de planification. Ils ont averti la CIA. Les services secrets américains ont alors recommandé à Zelensky d'annuler l'opération. Mais le général Zaloujny, commandant en chef de l'armée ukrainienne, n'a pas obéi. Est-ce que vous voyez la chose? Est-ce que la chose, c'est pas gros comme une maison? Le meilleur candidat, légitimement, pour remplacer Zelensky, soudainement, devient responsable d'un acte de guerre. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, il y a 2 jours, je vous ai fait une vidéo où je faisais le parallèle entre la justification de ce qui est arrivé à la centrale de Zaporizhzhia et l'événement Nord Stream 2. Et 24 heures plus tard, on nous annonce que l'Allemagne a résolu le mystère Nord Stream 2. Donc, sans plus tarder, commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la vidéo. Et voyons, c'est quoi la vérité qu'il nous offre ce tour-ci pour les explosions du Nord Stream. L'image avait sidéré le monde. Sous cette eau bouillonnante en pleine mer Baltique, le gazoduc russe Nord Stream en train d'exploser. 2 ans plus tard, c'est en Allemagne et en Pologne que se concentrent les investigations. Avec une certitude, il y a eu sabotage et une piste privilégiée. Un suspect ukrainien a pris la fuite dans des conditions troubles. Nous trouvons étrange que la personne ait été recherchée par la partie allemande, mais que l'arrestation prévue n'ait pas été annoncée et enregistrée dans les autres pays de Schengen. C'est pourquoi cette personne a pu tout simplement quitter le pays, ce que nous trouvons également étrange. Kiev a toujours démenti être responsable de l'explosion et désigné la Russie. Mais le scénario d'une attaque ukrainienne se précise bel et bien. Un journal américain a révélé les détails de l'opération, digne d'un James Bond. Ce petit groupe de patriotes ukrainiens a imaginé l'idée lors d'une soirée arrosée, début mai 2022 à Kiev. Certains d'entre eux étaient des officiers militaires. Des hommes d'affaires ont contribué à financer le projet, qui a été exécuté sous le commandement ukrainien. Il a fallu 23 000 $ pour construire ce pipeline. 300 000 $ suffiront pour le détruire, avec un commando de 5 hommes et d'une femme. Tout se serait passé à bord de ce voilier identifié par le journal. Par groupe de 2, les plongeurs sont descendus à 80 mètres de fond pour fixer les explosifs. Volodymyr Zelensky avait initialement approuvé l'opération, selon le journaliste du Wall Street Journal. Le service de renseignement néerlandais connaissait l'existence de l'opération dès ses premières étapes de planification. Ils ont averti la CIA. Les services secrets américains ont alors recommandé à Zelensky d'annuler l'opération. Mais le général Zaloujny, commandant en chef de l'armée ukrainienne, n'a pas obéi. Le but était d'affaiblir financièrement la Russie. L'opération a aussi contribué à renchérir le coût de l'énergie en Europe. Cette attaque contre des infrastructures civiles était sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Vous venez d'attendre la version occidentale des médias occidentaux de l'histoire cachée derrière l'explosion de Nord Stream. Alors, je vais juste revenir sur certains événements, de les mettre en perspective avant de revenir sur la version officielle. Quand l'Ukraine était en train de préparer la phase finale de ce qu'il voulait faire dans le Donbass, voilà ce que disait, en tout cas, celle qui était derrière la révolution qui a renversé le président soi-disant pro-russe qui était élu en Ukraine. Elle était en train de dire ceci quand les Russes ont commencé à se positionner par rapport au positionnement de l'armée ukrainienne face aux gens du Donbass. Voilà ce qu'elle disait. With regard to Nord Stream 2, we continue to have very strong and clear conversations with our German allies, and I want to be clear with you today. If Russia invades Ukraine, one way or another, Nord Stream 2 will not move forward. Déjà, on va remercier le monde moderne pour cette partie de la vidéo, puisque c'est grâce à eux que j'ai pu retomber dessus, parce qu'il est très difficile de remettre la main dessus. Donc, vous avez Victoria Nuland. Je ne sais pas dans quel organisme elle travaille à proprement dit, mais en tout cas, elle est très impliquée dans les affaires louches américaines, qui vous dit que nous travaillons avec nos alliés allemands et nous disons que si la Russie envahit l'Ukraine, Nord Stream
qui sert à faciliter l'économie allemande sera mis hors service. Elle menace l'avenir économique de l'Allemagne pour un fait qui va se passer entre la Russie et l'Ukraine. Ayez juste ça en compte quand on vient vous annoncer les choses qu'on vous annonce. Vous avez les Américains qui vous disent que on va mettre l'économie allemande, ou en tout cas on va empêcher l'Allemagne d'avoir accès au gaz si la Russie s'embrouille avec l'Ukraine. Comme si ça a quelque chose à voir entre l'Allemagne et la Russie et les États-Unis. Et les Allemands, aujourd'hui, vont nous faire croire qu'ils ont enquêté et que ce ne sont pas les Américains, mais les Ukrainiens qui ont fait ça. Et après, il y a Joe Biden qui a surenchéri et qui a dit ceci. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. 10 jours après que Victoria Nuland se soit exprimée, vous avez Biden qui vient surenchérir comme ça et qui vous dit avec certitude qu'il sait comment mettre fin à Nord Stream 2. Vous voyez bien la chronologie. D'abord, Nuland, celle qui est à la base du renversement d'un président élu en Ukraine, qui vient menacer non pas la Russie, mais l'Allemagne, que les intérêts économiques de l'Allemagne et la Russie sont menacés si la Russie attaque l'Ukraine. Parce que la Russie va juste perdre la tête comme ça et décider d'attaquer l'Ukraine si vous n'avez rien fait. Et maintenant, après que ils aient réalisé ce qu'ils avaient à faire en Allemagne, le seul journaliste qui a enquêté, le seul journaliste américain qui a mis en cause les États-Unis, alors que c'est l'un des meilleurs journalistes américains, qu'il est Pulitzer, donc ça veut dire qu'il a gagné le prix de journalisme, c'est un journaliste d'investigation qui va faire une enquête qui montre que les États-Unis pourraient bien être impliqués. Il va être descendu par toute la presse mainstream du monde. Alors je vais vous faire écouter son intervention sur cette chaîne et c'est qu'on en disait à Europe 1 quand il a publié son enquête. Ici, nous avons un président qui ment, qui ne dit pas la vérité concernant quelque chose qu'il a autorisé et qui est arrivé. Il l'a fait à des fins politiques. Ce qu'il a fait, c'est éviter que l'Allemagne et l'Europe occidentale, dans le cas où l'hiver arriverait rapidement, ouvrent le gazoduc. Le but est de s'assurer que l'Europe et l'Europe occidentale maintiennent leur approvisionnement et leur soutien à l'OTAN, qui continue à approvisionner en armement, ce qui est à l'évidence une guerre par procuration contre la Russie. Au départ, il pensait que c'était une très bonne idée. Durant quelques mois, la Maison-Blanche l'a caché, c'est évident qu'elle le cachait. Et lorsque Biden l'a évoqué en public, et Victoria Nuland l'a également dit en public, nous savons qu'on peut arrêter. Certains dans ce groupe ont été contrariés, car cette opération était censée être confidentielle. Et voilà ce qu'on a dit de lui dans toute la presse mainstream. Et j'apprécie un journaliste français qui, de temps en temps, s'offre des moments de liberté et qui dit un peu les choses pour ce qu'ils sont. Et donc, écoutez la chronique de quand il a fait ses révélations sur Europe 1. Je crois que c'est Vincent Delbrune, ou je ne sais plus comment il s'appelle. Écoutez. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous revenez sur les accusations portées par le journaliste américain Seymour Hersh. Il prétend, dans un long papier publié sur son blog, que c'est Joe Biden qui a ordonné le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2. Oui, c'est une enquête qui tombe comme un caillou dans l'eau. Elle ne fait pas de vagues, pas de scandale, aucun débat. Seymour Hersh prétend que la Maison-Blanche a manigancé le sabotage de Nord Stream avant l'invasion de l'Ukraine, qu'elle a contourné le contrôle parlementaire, que le gazoduc a été piégé dès le mois de juin sous couvert d'un exercice de l'OTAN, etc., etc. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale a dit que c'était totalement faux. Celui de la... Donc,
Seymour, il ne dit pas que c'est parce qu'ils l'ont dit qu'ils l'ont fait. Il dit que ces gens-là ont commencé à menacer qu'ils allaient péter ça bien avant qu'il y ait l'intervention de la Russie en Ukraine. Et Joe Biden a dit avec certitude que si ça arrivait, il est certain qu'ils allaient mettre fin à Nord Stream. Et il vous dit qu'il y a eu l'exercice de l'OTAN dans la zone et que c'est à l'occasion de cet exercice qu'on avait déjà placé les charges pour, le moment venu, faire exploser. Mais personne ne va enquêter sur les choses qu'il a dit. Toute la presse mainstream réagit comme il est en train de décrire. Celui de la CIA, que c'était absolument faux. Les journaux new-yorkais ont renchéri parce que Seymour Hersh ne cite qu'une source anonyme. Et c'est vrai que le papier aurait été plus fort avec la photo d'un plongeur de la base de Floride racontant ses exploits. Sauf que dans le monde du secret, on fait du off, pas du show-off. En Europe, les journaux se sont alignés. Ils ont présenté Seymour Hersh avec des pinceaux. Voilà. Vous attendez comment on étouffe la vérité et comment désormais il est très difficile de croire ce qui se fait ou ce qui se dit dans les médias mainstream. Un journaliste reconnu qui enquête et qui vous donne des faits réels, plutôt que d'enquêter sur les faits réels, on dit il n'a qu'une seule source, c'est pas vrai. Et c'est suffisant. Et à la place, plutôt que de vérifier si ce qu'il dit serait possible, on l'attaque, comme il décrit ici. Comme un journaliste prestigieux et controversé. Sa fiche Wikipédia s'est enrichie d'un mot infamant, complotiste. Oui, Seymour Hersh est pourtant, Vincent, un enquêteur de légende. Il a eu le prix Pulitzer, des tas d'autres pour ses scoops. Cette fois, il dérange, il fait le jeu des Russes. Mais en 69, la révélation qu'une unité de GIs avait massacré et violé 500 villageois du Vietnam avait beaucoup dérangé, à tel point que les médias s'étaient auto-censurés pendant 1 an. La photo des Irakiens détenus à Abu Ghraib, notamment celle d'un homme nu à 4 pattes, tenu en laisse par une femme, la cigarette aux lèvres, avait aussi dérangé. On savait depuis des mois que les prisonniers étaient traités comme des animaux, mais le voir dans les pages du New Yorker est autre chose. Et Seymour Hersh avait révélé l'existence du programme de torture approuvé par le secrétaire d'État en personne. Son enquête... Donc, un mec qui a dévoilé des secrets comme ça, vous avez des journalistes de maison qui vous disent que lui, il n'est pas sérieux, il est complotiste. Mais est-ce que vous vous rendez compte du niveau du n'importe quoi de la presse en Occident de nos jours? Donc le mec qui dévoile des choses sur le Vietnam, sur l'Irak, sur je sais pas combien de trucs, et qui vous dit que voilà, il est probable, selon mes sources, que ça soit nous qui l'avons fait à telle occasion, on lui dit non, tu mens, tu ne cites qu'une source, et t'es un complotiste. Sur la mort d'Oussama Ben Laden dérange encore parce que on préfère le récit édifiant qu'a popularisé Hollywood. Et le pire, il a osé dire que ce sont des groupes islamistes soutenus par la Turquie qui avaient utilisé à la Ghouta en Syrie des armes chimiques et non pas le régime de Bachar el-Assad. À 85 ans, Seymour Hersh est un délinquant médiatique endurci. Il est la cible de cette haine vigilante qu'on appelle la confraternité. Le paradoxe, c'est que la presse lui tourne le dos, alors que dans les allées du pouvoir, on prend son enquête très au sérieux. Oui, et surtout quand il dit que ce sont les Américains et non les Russes qui ont saboté Nord Stream. Il y a 3 raisons objectives. La première, c'est à qui profite le crime. La deuxième, Joe Biden a annoncé en février qu'il le ferait. Et la troisième, c'est l'enquête qui piétine. Celle des Suédois, celle des Danois, celle de l'OTAN. Quant aux Allemands, ils ont finalement annoncé qu'ils ne communiqueraient pas leurs conclusions. Après 4 mois de travail, les enquêteurs ont trouvé des traces explosives et conclu qu'il y a eu un sabotage. C'est comme un médecin légiste qui, après une longue autopsie, conclurait que le mort ne respire plus. Le Washington Post, encore lui, a dû avouer à la veille de Noël qu'il n'y avait aucune preuve de la responsabilité de la Russie et que de nombreux dirigeants étrangers en doutaient. Sur la scène de crime, les enquêteurs n'ont cherché qu'un seul cadavre, une bouteille de vodka, et ils ne l'ont même pas trouvé. À la signature. Voilà. Et maintenant, à la lumière de tout ceci, voilà ce qu'ils sont venus nous annoncer. L'image avait sidéré le monde.
Sous cette eau bouillonnante en pleine mer Baltique, le gazoduc russe Nord Stream en train d'exploser. 2 ans plus tard, c'est en Allemagne et en Pologne que se concentrent les investigations, avec une certitude, il y a eu sabotage, et une piste privilégiée, un suspect ukrainien a pris la fuite dans des conditions troubles. Voilà. Alors que l'on sait que cette zone-là, parce qu'il y avait des intérêts géostratégiques, était une zone ultra surveillée. Et donc, les gens ne pouvaient pas se balader comme ça. Et probablement que la zone où les 2 tuyaux passent, il y a des détecteurs. Mais on va nous dire que voilà, ils ont loué un bateau de plaisance, ils sont passés là. C'est probablement un Ukrainien qui est venu faire ça. Nous trouvons étrange que la personne ait... Et surtout, toutes les enquêtes qui ont été menées, comme par hasard, n'ont pas trouvé pas grand-chose comme suspect. La Suède, elle a même fini, elle a dit « ça ne nous concerne pas ». Mais aujourd'hui, les Allemands, avec tout ce que je vous ai déjà montré, reviennent à la face du monde. Franchement, je me demande qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne. À l'époque de Schröder et à l'époque de la Mama, comment elle s'appelait déjà, Merkel, je ne pense pas que les Américains se seraient sortis aussi facilement. Mais voilà, on est venu nous ramener une coalition d'écolos et de je sais pas quoi et d'hommes déconstruits. Et voilà que l'Allemagne aujourd'hui, la moitié de son industrie est en train de se refaire aux États-Unis. La plupart baisser les coûts et pouvoir continuer à produire le Made in German. Sauf que c'est plus Made in German, c'est Made in America. Été recherché par la partie allemande, mais que l'arrestation prévue n'ait pas été annoncée et enregistrée dans les autres pays de Schengen. C'est pourquoi cette personne a pu tout simplement quitter le pays, ce que nous trouvons également étrange. Franchement, quand on connaît la rigueur allemande, peut-on croire que si les Allemands ont un suspect, ils vont attendre à ce que le suspect disparaisse pour dire qu'on le cherche? Si vous ne connaissez pas l'Allemagne, vous pouvez peut-être croire à ces bêtises. Mais si vous avez déjà eu des Allemands ou si vous avez déjà eu affaire à des Allemands, pensez-vous que ça, c'est dans la mentalité des Allemands? Kiev a toujours démenti être responsable de l'explosion et désigné la Russie. Mais le scénario d'une attaque ukrainienne se précise bel et bien. Un journal américain a révélé les détails de l'opération, digne d'un James Bond. Ce petit groupe de patriotes ukrainiens a imaginé l'idée lors d'une soirée arrosée, début mai 2022 à Kiev. Certains d'entre eux étaient des officiers militaires. Des hommes d'affaires ont contribué à financer le projet, qui a été exécuté sous le commandement ukrainien. Il a fallu 23 000 $ pour construire ce pipeline. 300 000 $ suffiront pour le détruire, avec un commando de 5 hommes et d'une femme. Tout se serait passé à bord de ce voilier identifié par le journal. Par groupe de 2, les plongeurs sont descendus à 80 mètres de fond pour fixer les explosifs. Et donc, on s'est désintéressé à l'enquête de Simon Hersh, alors que Simon Hersh donne des faits précis qu'on peut vérifier. Et maintenant, on veut nous faire croire que eux, par contre, ils ont mieux enquêté et qu'il n'y a pas de doute sur ce qu'ils disent. Et le scénario de Simon Hersh est moins un scénario de James Bond que ce scénario farfelu. Volodymyr Zelensky avait initialement approuvé l'opération, selon le journaliste du Wall Street Journal. Le service de renseignement néerlandais connaissait l'existence de l'opération dès ses premières étapes de planification. Ils ont averti la CIA. Les services secrets américains ont alors recommandé à Zelensky d'annuler l'opération. Mais le général Zaloujny, commandant en chef de l'armée ukrainienne, n'a pas obéi. Le but était d'afficher. Bon, là peut-être on commence à voir quelque chose. Zelensky est président sortant. Président sortant qui se maintient à cause de l'état d'urgence ou de l'état martial comme président de l'Ukraine. On sait déjà qu'au niveau des sondages, si jamais il y a des élections, Zelensky il est out. Le mieux placé pour le remplacer, c'est Zaloujny. Mais comme Zaloujny a commencé à dire des vérités sur le fait que Zelensky il sacrifiait les Ukrainiens pour les Occidentaux, Zelensky lui a demandé de démissionner et maintenant l'a envoyé à Londres. Et si on fait de Zaloujny le responsable de ça, ça permet de laver les mains
de Zelensky de laver les mains de l'Ukraine des États-Unis d'un acte de guerre et de dire que tout ça c'est de sa faute. C'est pas un bon commandant. Est-ce que vous voyez la chose? Est-ce que la chose c'est pas gros comme une maison? Le meilleur candidat légitimement pour remplacer Zelensky soudainement devient responsable d'un acte de guerre qui justifierait qu'un jour il soit exécuté par les Russes. Trouvez pas ça un peu bizarre comparé à toutes les choses que je vous ai montrées avant ça? Affaiblir financièrement la Russie, l'opération a aussi contribué à renchérir le coût de l'énergie en Europe. Cette attaque contre des infrastructures civiles était sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans tous ces scénarios qu'on nous présente, on oublie juste de nous préciser que les Américains, ils avaient menacé. Les Américains sont ceux qui gagnent le plus dans cette histoire parce que désormais, l'Allemagne est obligée de se déindustrialiser et de réindustrialiser les États-Unis, d'embaucher les Américains et d'acheter le gaz américain au prix fort. On oublie juste toutes ces précisions-là. Des hommes d'affaires ukrainiens auraient fait en sorte que leur pays se retrouve responsable d'un acte de guerre qui profite aux États-Unis. Bien évidemment, nous allons croire ça, les yeux fermés. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.